Nicolas Bensignor, bonjour. Bonjour, Guillaume. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Merci Vous êtes le président et le cofondateur de Playsoft, qui est une société de développement d'applications pour smartphones et autres tablettes. Alors en ce moment, tout ça a le vent en poupe. La preuve, le chiffre du jour, 21 octobre, c'est la date de commercialisation des 5 premiers smartphones qui marchent sous le nouvel OS Windows Phone 7. Vous avez développé combien d'applications pour Windows Phone 7 ? Alors Playsoft en a déjà développé 2, ce qui est pas mal parce qu'en France, en fait, il y aura très peu d'applications. Microsoft vient de communiquer sur un chiffre. Il y aura d'ici peu jusqu'à 300 applications dans le monde. Donc on a développé 2. En France, Microsoft avait choisi 2 entreprises pour travailler en avance de phase sur ce nouvel OS qui était Playsoft et une autre société concurrente. Donc on connaît cette techno depuis le début et on est assez favorablement impressionné par ce que Microsoft a fait, qui est innovant dans ce secteur. Alors vous qui êtes développeur, quels sont les avantages comparés entre l'iPhone, les Android Phone et le Windows Phone 7 ? Je pense que depuis l'avènement de l'iPhone en 2007 et de l'App Store en 2008, Microsoft est le premier qui propose quelque chose de nouveau. En termes d'ergonomie, je parle nouveau pour l'utilisateur final. Donc ça, c'est bien. Les utilisateurs vont bientôt voir que l'ergonomie n'est plus sous forme d'icône comme Apple nous a habitués. C'est quelque chose de... Tout est lié maintenant. Ouais, voilà, oui, en fait, c'est plus une navigation horizontale. C'est assez intéressant ergonomiquement. Ensuite, le comparatif pour les gens qui développeront des applications comme nous, c'est qu'il y a un bon support de Microsoft, il y a une forte communauté et des outils qui sont robustes et éprouvés, parce que ça fait longtemps que Microsoft développe ce genre de techno. Donc, tout ça, c'est plutôt positif. Et enfin, pour les éditeurs, la promesse business est assez intéressante. Donc je pense que là, ils se sont hissés à un niveau, au niveau de l'iPhone. Maintenant, il y a encore des questions. C'est est-ce que les développeurs vont tous les suivre et pouvoir créer autant d'applications qu'on voit disponibles sur l'App Store? Et est-ce que Microsoft va réussir à convaincre tout le monde d'utiliser son OS alors que le précédent n'était pas... Exactement. Avec l'arrivée de tous les Android Phone, comme vous disiez, c'est un challenge important pour Microsoft. Alors, le marché des applications est en pleine explosion. Vous l'avez dit, ça a été inventé par Apple. Et là, vous devez faire, donc on a dit iPhone, Android, Windows, il y a les tablettes aussi, donc il y a l'iPad, la Galaxy de Samsung. Pour une même application, vous développez combien de versions différentes ? On développe environ, si on veut couvrir toutes les plateformes, ça va être une petite dizaine d'applications entre celles de Apple, Android, Windows Phone 7, BlackBerry, Nokia, etc. Donc nous, on voit ça comme autant d'opportunités pour toucher le plus grand nombre. Certes, ça pose des problèmes ou des questions sur l'organisation. Fragmenté. Vous imaginez que ça va se consolider autour de 2-3 OS? Nous, on pense qu'il y aura 4 ou 5 joueurs dans ce domaine d'ici peu et qui seront les plus gros parce qu'il faut être capable d'avoir non seulement des bons téléphones, des bons environnements de développement pour les développeurs, aussi des bons magasins pour attirer les consommateurs finaux, et également évidemment l'OS qui est la base de tout le moteur. Et parmi les 4-5, vous pouvez citer ceux qui devraient rester? J'ai pas de religion et je suis pas devin, mais je pense que Microsoft fait preuve de volonté et d'ambition là-dessus. Apple est déjà là évidemment, Android et Google seront présents. Maintenant les 4e et 5e, ça va se jouer entre BlackBerry, Nokia et puis Samsung, je pense. D'accord. Alors vous développez des applications pour compte de tiers, LCI, Énergie, Le Figaro. Mais est-ce que vous allez développer des applications pour Playsoft? Oui, on développe nous-mêmes nos propres applications. Donc Playsoft, c'est à la fois une agence mobile qui est capable de parler à des grands médias, des grandes marques, et de les accompagner dans leur développement applicatif et de sites mobiles. Et on est aussi un studio de jeux vidéo, en fait, de création de jeux vidéo. Donc pour les mobiles? Pour les mobiles et les iPads et dans Facebook également. Et donc à ce titre, on développe aussi nos propres jeux. Donc notre dernier jeu, c'est Break the Rules sur l'App Store.
Store, que vous pourrez trouver, qui est un carton déjà. Donc voilà. Alors Playsoft, quelle est sa taille à peu près? Ça fait on est 150 collaborateurs. On est donc présent dans 4 pays. On fait 30% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis et cette année, on va faire environ 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous êtes là aux États-Unis pour démarcher des clients qui vous demandent des applications? Oui, en fait. Et pourquoi est-ce qu'ils demandent à des petits Français, j'allais dire, déjà, nous, ça développer une application pour les États-Unis? Oui, parce que ça fait 6 ans qu'on est dans le mobile, qu'on est un des experts mondiaux en fait de ce business, notamment dans la partie jeu, et que donc notre savoir-faire est reconnu, et qu'aujourd'hui, pourquoi cette présence aux États-Unis, c'est que avec les acteurs en présence dont on a parlé, Apple, Microsoft, Google, il faut être là-bas, il faut être près de ses clients. Ouais. Alors, on a l'impression que l'effervescence actuelle, c'est un peu ce qu'on a vécu avec les web agencies. Au début du web, dans les fin des années 90, elles ont toutes explosé. Comment est-ce qu'il va falloir gérer la croissance? Alors en effet, le marché est à peu près dans le même état que l'était le web au début des années 2000, fin des années 90. Donc c'est un marché d'équipement. Tout le monde veut son appli, tout le monde veut être présent sur le mobile comme vous voulez l'être sur le web. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué que ça ne l'était parce que les standards sont pas les mêmes selon les OS, que les utilisateurs sont beaucoup plus exigeants qu'à l'époque puisqu'ils ont déjà cette expérience. Les clients sont plus exigeants. Et donc, on est... Certes, il y a des similitudes entre le développement du web et le développement de l'Internet mobile, mais je dirais la compétence, la maturité est bien plus importante sur le mobile qu'à l'époque, bien sûr. Très bien. Nicolas Bensignor, je vous remercie. Merci, Enguerrand. Et nous nous retrouvons demain avec Yves Bigot de RTL. Merci. Bonne journée. Bonne journée.